Bienvenue! Dans ce documentaire, nous allons parler de l'acupuncture ainsi que plein d'informations intéressantes à ce sujet. Bon visionnage! Bonjour, mon nom est Frenette, journaliste urbain. Dans ce Vox Pop, je vais interviewer des gens à propos de l'acupuncture. Je pense que je vais être bien surpris de mes réponses. Bonjour. Allô? D'après vous, qu'est-ce que l'acupuncture? Mais moi, je pense que l'acupuncture, c'est la culture de miel. Ouais, moi aussi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'acupuncture? Ben, selon moi, l'acupuncture, c'est une technique en médecine de mettre des aiguilles dans les muscles pour les détendre. Ok. Quels sont les inconvénients de l'acupuncture? Pour de vrai, j'en sais rien, je ne connais pas assez. Pensez-vous que l'acupuncture, c'est utile? Ben, si c'est une technique de médecine, je pense bien. Honnêtement, on va voir ça plus tard. Bonjour. Bonjour. D'après vous, qu'est-ce que l'acupuncture? Une technique d'enseignement, je pense. Et en quoi consiste cette technique d'enseignement? La rudesse pour encadrer les élèves. Et d'où pensez-vous que cela provient? Bara. Merci pour votre temps. Bonjour. Bonjour. D'après vous, qu'est-ce que l'acupuncture? D'après moi, c'est une activité que nous pouvons faire dans des lacs. D'accord. D'après vous, quels sont les avantages et les inconvénients de l'acupuncture? D'après moi, c'est un sport, donc ça peut procurer des bienfaits mentaux et physiques. Et les inconvénients? D'après moi, comme c'est un sport, ça coûte souvent très cher le matériel. Souvent, c'est pour faire des activités qui se passent dans des lacs, donc ça doit être le principal inconvénient. D'accord. L'acupuncture, c'est une médecine traditionnelle chinoise qui consiste à insérer des petites aiguilles dans des sites déterminés de la peau qu'on appelle les points d'acupuncture. Ces points d'acupuncture-là, ils sont situés dans les muqueuses et les tissus sous-cutanés du corps. Donc, l'acupuncture, ça sert à plein de choses, mais surtout à deux choses. Soulager la douleur et améliorer l'état de santé du patient. Alors, voici ce qui conclut pour notre Vox Pop. Alors, je vais vous dire à la base que moi, je pensais qu'il était l'acupuncture. Alors, l'acupuncture, je pensais qu'à la base, c'était de la couture. J'avais pas tout à fait tort. Alors, maintenant, je passe la parole à mon ami Madrid, qui va interviewer Madame Lemay. Bonjour, je m'appelle Madrick et aujourd'hui je vais aller interviewer une acupunctrice du nom de Kili Lemay. Venez. Et alors, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier? Oui, en fait, le travail d'acupuncteur, ça consiste à traiter différents problèmes de santé. Oui. Donc, on va évaluer la santé générale de la personne selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on va y mettre un bilan énergétique, puis ensuite, on va choisir des points précisément sur le corps qu'on appelle les points d'acupuncture, puis qu'on va venir poncturer. Donc, on va insérer une aiguille, puis il va en avoir plusieurs là, durant le traitement, à différents endroits sur le corps, puis c'est ça qui va procurer un état de bien-être, puis qui va favoriser là, le soulagement des douleurs. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes devenue acupunctrice? Oui, en fait, moi, j'ai toujours été intéressée là, pour faire un travail là, qui allait aider au niveau de la santé des gens. Donc, je regardais les médecines alternatives, j'étais plus intéressée vers ça. J'ai découvert l'acupuncture, donc je suis allée me renseigner, j'ai parlé avec un acupuncteur, je suis allée me faire traiter en acupuncture pour une première fois. Puis c'est là vraiment que j'ai aimé et que j'ai décidé que j'allais faire ça là, plus tard. Et dans une moyenne générale, ça prend à peu près combien de traitements qu'il faut suivre, mettons? Oui, bien en fait, ça dépend vraiment de chaque personne, de son état de santé quand elle va venir me consulter. Puis en fait, si c'est un problème que ça fait longtemps, ça peut être un problème qui est chronique, ça peut être un problème qui vient juste d'arriver. Donc ça va être plusieurs choses là, qui vont jouer là, dans le nombre de traitements nécessaires pour soulager. Environ, là, je peux vous donner un exemple pour les douleurs, mettons une douleur lombaire, une douleur dans le bas du dos que quelqu'un vient juste de se faire.
c'est barrer le dos en pelletant, par exemple, ça peut prendre une moyenne de 3 à 4 traitements avant de vraiment voir un soulagement. D'accord. On peut voir un soulagement dès la première séance aussi, là. Pouvez-vous nous dire quelles sont les méthodes de traitement? Et moi, qu'est-ce que j'utilise principalement, c'est ça, c'est l'aiguille d'acupuncture, j'utilise les ventouses, le massage aux ventouses, le gua sha, la lampe électromagnétique. C'est pas mal tout ce que vous utilisez lors d'une séance de traitement. Oui, c'est ça. En fait, pour pouvoir pratiquer le moxa, donc ça dégage quand même une chaleur puis une genre de Boucan, fumée. ouais. Oui, puis ça sent très fort, donc il faut avoir un système de ventilation. Puis moi, je ne l'ai pas dans le local actuellement, D'accord. donc je l'utilise pas. Et quel parcours scolaire avez-vous suivi pour avoir ce métier? Pour devenir acupunctrice au Québec, il faut faire une technique de 3 ans qui se donne au Collège de Rosemont à Montréal. Donc, c'est le seul établissement au Québec qui le donne en ce moment. Donc, c'est un programme qui est assez contingenté. La plupart des gens vont le faire en 4 ans, là, même voire 5 ans, parce que c'est un programme qui est très complet. Moi, je l'ai fait en 3 ans. Ça, c'est bravo à vous, là, en 3 ans, c'est Merci. mieux que la plupart. Merci. Voilà qui nous en apprend plus sur le métier d'acupuncteur. Nous tenons aussi à remercier Kili Lemay, l'acupunctrice qui nous a donné de son temps pour réaliser l'interview. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, nous allons y répondre dans la FAQ qui suit. Pour commencer avec la première question qui est, y a-t-il des effets secondaires à l'acupuncture? Et oui, il y a des effets secondaires à l'acupuncture. Il y a les légers saignements qui peuvent apparaître et des petits bleus à l'endroit de l'insertion des aiguilles. Pour la deuxième question, on nous a demandé est-ce que les traitements sont douloureux? Eh bien non. À moins que vous trouviez qu'une piqûre de moustique soit douloureuse, là peut-être ça va l'être pour vous, mais en moyenne, c'est à peu près l'effet d'une piqûre de moustique. La prochaine question est quelle est la durée d'un traitement d'acupuncture? En fait, un traitement d'acupuncture va dépendre de chaque acupuncteur que vous allez consulter. En fait, un traitement d'acupuncture va en moyenne durer entre 1 heure et 1 heure et quart. Pour la quatrième question, on nous a demandé à quelle profondeur les aiguilles étaient-elles placées. Ben, en moyenne, les aiguilles vont être placées entre 1 et 2 cm sous la peau. Mais cela peut dépendre de la zone où est-ce que l'acupuncteur va décider de faire son point. Combien y a-t-il de points d'acupuncture au total? Au total, il y a à peu près 2000 points d'acupuncture sur tout le corps. Néanmoins, lors des soins d'acupuncture, les acupuncteurs vont en général utiliser à peu près 361 points, ce qui est très peu comparé à tous les points qui existent. Je vais maintenant vous expliquer qu'est-ce que l'ordre des acupuncteurs. En fait, il a pour mission d'assurer la protection du public, notamment en contrôlant l'accès de la profession d'acupuncteur et en réglementant son exercice. L'OAQ s'assure de la qualité des activités des professionnels et des membres et favorise le maintien et le développement de leurs compétences. Voilà ce qui conclut la FAQ. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre qu'est-ce que l'acupuncture et je vous souhaite de passer un très bel été.